donner à cette troisième version toute sa légitimité, c'est à la fois le dispositif que nous avons mis en place pour actualiser cette nomenclature, l'architecture et les contenus de ces fiches descriptives que nous allons maintenant vous présenter. Alors pour ce faire, qui d'autre que mieux placé que les participants du groupe de travail que nous avons créé ad hoc pour ce projet-là, pour venir en parler. Et donc, dans l'ordre alphabétique, Sébastien Bouteiller, qui est responsable de la prospective des métiers et des compétences de la PAIF, nous donnera son point de vue. Nous avons également Bruno Chassaigne, responsable des classifications et de l'évaluation des postes chez AXA. Nous avons malheureusement Valérie Lebert qui devait participer de manière orale, mais qui malheureusement est victime d'une aphonie, d'une perte de voix, et donc qui nous suivra à distance et qui pourra éventuellement rajouter des commentaires, mais par le canal des communications écrites. Mais je tenais quand même, qui est responsable emploi et compétences chez Covea, donc je tenais quand même à l'associer à ce projet, d'autant plus que pour elle, c'est la deuxième fois qu'elle participe à la rénovation de la nomenclature de branche. Et puis enfin, Cécile Hervier, du cabinet Ambroise Bouteille, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Donc voilà pour les présentations des participants. Mais tout de suite, ce que je vous propose, comme on n'était pas certain de la manière dont les choses allaient pouvoir se dérouler lorsqu'on était encore dans une phase préparatoire de cette table ronde, on a fait 3 petits films et puis cette première table ronde se découpant en 3 séquences, nous aurons pour introduire chacune des séquences un petit film. Donc là, on en a un premier qui présente pourquoi et comment une nouvelle nomenclature. Il dure 5 minutes 11. Donc voilà, restez concentrés. On se retrouve tout de suite après avec nos participants. Au cours de la décennie passée, les sociétés d'assurance ont connu une profonde évolution de leur organisation, des postes de travail et de leurs compétences. L'entrée de la profession dans l'ère digitale rendait de plus en plus nécessaire la révision de son référentiel des ressources humaines. Après les éditions 1996 et 2012, voici donc la nomenclature 2020 des métiers de l'assurance. Dans cette présentation, nous répondrons aux questions suivantes. Comment a été élaborée la nomenclature? Comment se structure-t-elle entre métiers et domaines? Quelles sont les rubriques qui composent les fiches descriptives? En quoi, enfin, consiste sa mise en œuvre? La nouvelle nomenclature a été élaborée par un groupe de travail composé de 17 entreprises, représentant 83% des effectifs de la branche. Les propositions du GT ont été soumises pour validation au conseil d'administration paritaire de l'Observatoire, agissant comme comité de pilotage. Les travaux se sont déroulés en 2 grandes phases. La première s'est attachée à définir une nouvelle structure en répondant à 2 questions principales. Quelles seraient les différentes catégories de regroupement des postes? Quelles seraient les rubriques composant les différentes fiches? La validation de la structure a ouvert une deuxième phase, celle de l'écriture proprement dite. Les professionnels RH participant au groupe de travail ont soumis les projets de fiches représentant des métiers dans chacune des entreprises. Leurs retours consolidés en GT ont conduit à la finalisation du projet, finalement validé par le comité de pilotage. Cette nomenclature est plus qu'une actualisation, c'est une véritable refonte. Si on retrouve une structure à 2 niveaux, c'est avec une terminologie plus simple. Dans cette nouvelle édition, ce qui s'appelait famille se dénommera domaine. De même, on ne parlera plus de sous-famille mais de métier pour désigner la maille la plus fine de la nomenclature. Si on compte presque autant de domaines que de familles, on dénombre 25% de métiers en moins par rapport aux sous-familles. Ces changements ressortent particulièrement quand on décompose ces soldes entre catégories supprimées et catégories nouvelles. Sur les 15 familles d'origine, 6 disparaissent, compensées par 5 nouveaux domaines. Sur les 59 sous-familles, ce sont 39 qui s'effacent pour être redéployés dans 25 catégories métiers nouvelles. Comment expliquer ces changements? La nomenclature agrège près de 150 000 postes dans un nombre réduit de catégories homogènes. Face à un champ aussi vaste, différentes logiques de regroupement sont possibles. La segmentation de 96 reprise en 2012 n'avait pas véritablement choisi et combiné 2 approches. Une partie des familles était construite autour d'une identité technique. Ainsi, les collaborateurs réunis dans la gestion des contrats pouvaient participer à des processus aussi différents que la souscription des affaires nouvelles ou l'indemnisation des sinistres.
Autre exemple, les postes de la famille actuariat et conception technique dont certains concouraient au pilotage économique et d'autres à la conception de l'offre. D'autres familles, au contraire, étaient adossées à un critère fonctionnel. Par exemple, la distribution et le développement commercial se définissaient autour du processus de vente. La nouvelle nomenclature tranche entre ces deux approches. Elle choisit la logique fonctionnelle pour définir les domaines. Au temps du digital, le sens du métier est d'abord donné par le à quoi je contribue et avec qui avant le contenu technique. Cette dimension technique naturellement essentielle n'est pas effacée. On la retrouvera comme une composante essentielle du métier, cette brique de base de la nomenclature. Cette généralisation de la logique fonctionnelle a pour effet d'opérer une partition entre deux groupes. 9 familles sont peu affectées et demeurent fondamentalement dans la même logique. Pour celles qui s'affichent dans ce tableau, on trouvera une correspondance étroite avec les 9 domaines qui leur font face, même si cette continuité n'implique pas que les intitulés ou les contenus soient exactement les mêmes. A l'inverse, l'adoption du principe fonctionnel explique pourquoi 6 autres familles ne se retrouvent pas dans le nouveau référentiel. Il en est ainsi de actuariat et conception technique, marketing, contrôle technique et prévention, gestion des contrats ou prestations, support administratif et logistique. Nous verrons par la suite comment les postes correspondants se redéploient, notamment dans les 5 nouveaux domaines. Quant à la suppression de 39 sous-familles compensée par l'introduction de 25 métiers, elle se justifie, comme nous allons le voir, par 3 raisons principales. D'abord, le déclin des effectifs qui peut justifier l'intégration dans une catégorie métier plus large. Ensuite, certains cloisonnements entre sous-familles qui, au temps du digital, deviennent obsolètes. Enfin, tout simplement, la dynamique des activités et des compétences qui rend de nouveaux regroupements de postes nécessaires. Merci Michel, donc voilà, qui nous suit également, mais dont on avait déjà enregistré l'intervention et la présentation. Tout de suite, une première question pour positionner un peu ce besoin de réformer, de refondre notre nomenclature. La première avait tenu 15 ans, la deuxième a été revue en 2012, donc 8 ans. Il y avait malgré tout un certain constat d'obsolescence, comme l'indiquait Michel dans le film que nous venons de voir. Une précédente nomenclature qui avait été écrite finalement à la fin du cycle d'industrialisation du secteur de l'assurance, c'est-à-dire avant la révolution digitale que nous vivons aujourd'hui. Et de fait, il y avait un décalage, pour le dire publiquement, de plus en plus marqué entre la nomenclature que nous utilisions, qui est toujours en ligne sur notre site internet et sur la base de laquelle toutes les statistiques sont consolidées. Et je me tourne vers nos invités, nos participants à la table ronde. Est-ce que vous partagiez ce constat d'une certaine forme d'obsolescence de cette nomenclature? Obsolescence, le mot est fort, mais c'est vrai qu'il y avait peut-être un décalage entre à la fois sur le fond et la forme, et Michel l'a très bien expliqué. Sur le fond, il y avait une évolution de certains métiers, il y avait une nécessité de réviser certaines écritures. On parle de wording, mais c'est bien de ça aussi dont il s'agissait. Et puis sur la forme, peut-être que cette structure un peu hybride manquait de clarté et la nomenclature, c'est aussi un outil de communication. Je pense à notre ami Philippe Monnier et au réseau des ambassadeurs, dont c'est quelque chose qui est utilisé. Et du coup, il y avait peut-être besoin de plus de clarté, de lisibilité pour les acteurs aussi hors de la sphère assurantielle, quoi. Et je compléterai également sur ce point-là, parce que je crois qu'on ne peut que partager le constat de la nécessaire évolution. On voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de data au cœur, on parle d'un virage vers le pilotage par la valeur, l'accroissement de contraintes réglementaires aussi, de nouvelles modalités d'organisation, l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux canaux. Et forcément, tout ça, ça doit se traduire également au niveau des métiers. Et ça a été l'occasion, dans le cadre de la refonte de la nomenclature, d'apporter ces éléments nouveaux aussi. Oui, alors c'était effectivement un constat qui nous remontait également au niveau de l'observatoire par rapport aux échanges que l'on pouvait avoir avec notamment les correspondants enquête lorsque l'on envoie l'enquête pour consolider le ROMA et celle qui correspond à la campagne 2021 est partie d'ailleurs ce matin même. Donc c'est effectivement des remontées que nous avions.
Euh, et ça a déjà été évoqué à l'instant, Bruno en parlait, euh, quelle utilité, hein, on parlait de communication, d'outils de communication, quelle est l'utilité d'une nomenclature de branche pour une entreprise, hein, sachant que finalement, vous avez déjà vos propres référentiels des métiers, hein, ou d'emploi repères en interne des entreprises. Je veux bien commencer, hein, sur cette Oui, partie-là. Je dirais que d'un point de vue, externe déjà, d'externe entreprise, je partage ce que disait Bruno, c'est un super outil de communication, vis-à-vis des salariés, pour connaître les métiers de la branche, salariés, mais aussi les candidats. Et on voit qu'en feuilletant justement la nomenclature, hein, ils sont nombreux, les métiers au niveau de la branche. Et c'est tout l'intérêt justement de cet élément de communication. Et, en interne, je dirais aussi, et peut-être égoïstement, que c'est un super outil de benchmark des organisations au sein de la branche. Ça nous permet d'avoir cette vision, de comment on se positionne par rapport aux autres, quelles sont les évolutions des métiers. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant. Et puis peut-être, aussi donner une vision par rapport à ce que disait Norbert. Aujourd'hui, à la Maïf, on est en pleine, refonte de notre référentiel des fonctions. Et donc les travaux qu'on a réalisés dans le cadre de la nomenclature, nous ont aussi alimenté nos réflexions dans le cadre de notre propre évolution du référentiel, qui aura une maille différente, hein, forcément, comme tu disais, il est plus adapté à l'entreprise. Pour autant, c'est venu réellement alimenter la réflexion. Et juste peut-être chez nous, hein, aujourd'hui, on parle plutôt de fonction repère, à notre niveau, et on a gardé la libellé de famille, pour l'instant, en tout cas, dans notre futur référentiel. oui, le vocabulaire est évolutif et voilà, on a cherché à le faire évoluer effectivement pour éviter de parler de sous-famille qui n'était pas forcément valorisant, hein, par rapport à toute la richesse de nos métiers, et puis de parler désormais de domaine et de métier, à la limite pour un observatoire des métiers, c'est bien naturel. Avant de demander à Bruno de réagir à son tour, je voulais signaler quand même l'intervention écrite, manuscrite de Valérie, hein, qui rappelait que cette refonte a également permis d'être au plus près, hein, des réalités opérationnelles des entreprises. Alors c'est vrai qu'elle est bien placée, hein, pour en parler, puisque notamment avec Cyril Boutet, voilà, qu'on salue en même temps, ils ont participé à la réécriture de leur référentiel interne. Donc c'était un gros travail, là encore, de refonte globale, hein, sur un périmètre Covea, à quasiment plus de 20 000 salariés. Donc c'est loin d'être neutre. Bruno, les mêmes usages également constatés de ton côté pour AXA? Oui, complètement. Là, je suis vraiment aligné avec Sébastien, tant sur l'externe que l'interne. C'est vrai que chez AXA France, on a un référentiel fonction repère aussi qui est bien connu des collaborateurs et bien utilisé. Mais le référentiel de l'observatoire est à disposition des collaborateurs et permet aussi à ses collaborateurs lorsqu'ils sont dans des réflexions de changement d'orientation, de changement de métier, finalement de trouver un certain nombre d'informations, des mots, des compétences, au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de trouver dans les fonctions repères. Donc c'est vraiment un outil, j'allais dire, presque de culture générale assurantielle. Et puis nos amis du recrutement l'utilisent aussi dans leur process de recrutement pour communiquer de façon assez large, quoi. Merci. Alors, je me tourne virtuellement vers Cécile maintenant qui à la fois nous connaît bien parce que voilà, elle travaille beaucoup avec le secteur de l'assurance. Elle nous a accompagnés tout au long de la réforme de cette nomenclature, parce que c'est quand même un chantier qui a duré plus d'un an, hein, il faut le signaler. On a commencé à rédiger le cahier des charges pour fixer la méthodologie de travail. C'était à l'été 2019, hein, et puis on a travaillé d'arrache-pied en amont pour monter et mettre en place un groupe de travail. Cécile, vous travaillez également pour le compte d'autres branches professionnelles, donc vous avez une vision sans doute un petit peu plus large. Est-ce que vous partagez également ces constats? Qu'est-ce qui vous a marqué par rapport à la manière dont nous avons abordé cette nomenclature, cette réécriture? Alors déjà, il y a 2 choses. C'est l'objet lui-même, la nomenclature, qui est
contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres branches, une vraie nomenclature au sens où c'est vraiment une liste détaillée, ordonnée de l'ensemble des métiers de la branche et ça, c'est déjà, une 1re originalité parce qu'il y a pas mal de branches où on a effectivement des grandes filières qui recoupent, qui représentent l'ensemble des emplois, mais de façon aussi, ordonnée avec, un travail sur la structure qui a été rappelé dans le film, hein, qui est extrêmement précise, extrêmement rigoureuse avec cette approche, fonctionnelle et une présentation des métiers qui, dans ces rubriques, ne sont pas forcément différentes de ce qu'on peut voir dans d'autres branches, mais sur justement cette délimitation des métiers qui est très originale, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres branches où les métiers vont être plus concentrés sur déjà l'approche technique et puis, on va plutôt se centrer sur, des métiers phares, ou emblématiques d'une branche sans viser, véritablement cette exhaustivité de présentation de toutes les activités et toutes les compétences qui sont présentes dans une branche. Donc c'est en ça que c'est très original et puis si vous me permettez juste un point complémentaire, c'est sur la méthode de travail qui a été rappelée. C'est vrai que la capacité, de l'observatoire avec, vous avez un observatoire permanent, la force de votre observatoire et la capacité des entreprises à se mobiliser pour ce projet sur le long terme. Vous avez rappelé, hein, il y a eu un certain nombre de groupes de travail et puis une analyse au sein des entreprises des propositions. Ça aussi, c'est une originalité de votre nomenclature, je pense. C'est vrai que cette nomenclature, elle est faite pour les entreprises, bien évidemment, alors en interne et puis également comme un outil de communication externe, de visibilité, hein, pour notre branche professionnelle et ses métiers. Mais, c'est vrai qu'elle a été faite d'abord par les métiers, sinon, sa légitimité, elle serait certes institutionnelle, mais ce qui nous importait, d'abord, c'est d'avoir d'abord de la crédibilité et que ce soit les professionnels des métiers que l'on décrit qui participent finalement, alors peut-être pas à la rédaction, mais en tout cas à la vérification de ce que nous avons écrit et qui fassent des propositions de contenu. Donc toutes les fiches qui ont été écrites, ont été, visées, vues, revues, vérifiées, par les professionnels sur la base d'un groupe de travail qui, on l'a dit tout à l'heure, hein, couvre 83 des 150 000 salariés de la branche. Donc effectivement, on a une représentativité qui en fait un outil, là que l'on espère, non pas pour caler les étagères, mais véritablement pour être opérationnel. Ce que je vous propose on en parle beaucoup, mais ce qui serait bien, c'est d'en faire connaissance, même si elle est déjà en ligne sur notre site internet. Alors, vous aurez tout le temps de la voir après, hein, ne partez pas. Ou ne jouez pas trop du alt-tab, vous allez la découvrir. Donc, pareil, Michel, hein, a réenregistré déjà une petite vidéo de présentation, hein, que l'on va vous passer tout de suite maintenant. Donc, magnéto, Serge, merci. 14 domaines, 45 métiers, de la conception de l'offre à la direction d'entreprise, en passant par les métiers cœur de l'assurance, les métiers support ou les métiers du pilotage. Découvrons ensemble cette nouvelle nomenclature. Conception et adaptation de l'offre constituent l'un des 5 nouveaux domaines. Il emprunte ses composantes aux 2 anciennes familles, actuariat et marketing, pour composer un nouvel ensemble. 2 métiers sont associés autour d'une finalité partagée. Les professionnels de l'actuariat, des études techniques et data science feront désormais domaine commun avec leurs collègues du marketing de l'offre. Hier, distribution et développement commercial constituent une famille. Le même intitulé désigne aujourd'hui un domaine, une continuité qui recouvre cependant des évolutions importantes. Parmi les différents métiers qui composent le domaine, la vente sédentaire rassemble des postes qui étaient distribués entre plusieurs sous-familles. Avec la numérisation, la distinction vente d'un côté, vente et gestion de l'autre a moins de raison d'être. Par ailleurs, la convergence des activités ne justifie plus les segmentations passées selon le lieu d'exercice, bureau, point de vente ou plateforme. En second lieu, la vente itinérante réunit désormais les vendeurs et ceux qui les encadrent. C'est la fin d'une exception à une règle qui s'appliquait déjà à tous les métiers de la nomenclature. Autre innovation, l'introduction d'un métier souscription, prévention et vente d'affaires. Pour la première fois, les activités technico-commerciales pourtant anciennes
font l'objet d'une reconnaissance à part entière. La catégorie réunit ainsi ceux qui, par des activités de souscription et de prévention, concourent au développement d'un portefeuille rentable pour des risques non standards, aussi bien en assurance de biens et responsabilités qu'en assurance de personnes. Enfin, le marketing opérationnel et digital est désormais rattaché au domaine distribution et développement commercial. C'est la conséquence logique du glissement de l'activité d'une partie de l'ancienne famille marketing dans des opérations commerciales et de vente. Les deux domaines suivants sont issus de la dissolution de l'ancienne famille gestion des contrats ou prestations. Avec la création du domaine relations clients et opérations d'assurance, disparaissent les anciennes familles gestion ou gestion polyvalente, sur ou hors plateforme. Elles sont remplacées par 4 métiers selon le marché sur lequel ces activités s'exercent: yard des particuliers et des professionnels, yard des entreprises, assurance de personnes individuelles, assurance de personnes collectives. Dans le même mouvement, indemnisation, prestations et solutions d'accompagnement deviennent un domaine autonome. Les métiers qui le composent sont la transposée exacte des 3 sous-familles indemnisation, expertise salariée dans l'ancienne nomenclature. Composée d'un seul métier, la gestion des actifs ne distingue plus la gestion mobilière d'un côté et immobilière de l'autre. Différentes prestations de services internes sont plus que jamais indispensables à la performance et à la qualité de vie au travail de tous les salariés de l'entreprise. Le nouveau domaine environnement de travail et appui aux équipes veut reconnaître l'importance de ces fonctions et le professionnalisme spécifique qu'elles requièrent. L'ensemble fusionne et redéploie dans de nouvelles catégories les anciennes familles support administratif et logistique. Le nouvel ensemble se structure autour de 4 pôles: assistanat et office management, services aux utilisateurs, immobilier et exploitation technique des bâtiments, prévention et santé au travail. Pour les métiers du système d'information, nous adoptons une grande partie des catégories RH du SIGREF, cette association professionnelle qui, dans tous les secteurs, est une référence pour les directions informatiques. Ainsi, l'ancienne famille se redistribue dans 6 catégories métiers nouvelles: pilotage, organisation et gestion des évolutions du système d'information, management de projets informatiques, cycle de vie des applications, mise à disposition et maintenance en conditions opérationnelles des infrastructures, support et assistance aux utilisateurs, sécurité. Le domaine communication et conception multimédia reprend les 2 métiers qui composaient déjà l'ancienne famille. Dans le domaine RH, les métiers de la formation rejoignent les autres métiers du développement des ressources humaines. Parmi les expertises RH, les relations sociales sont détachées pour composer une catégorie métier à part entière. Le pilotage économique, comptable et financier devient domaine. En son sein, la composante finance de l'ancienne famille actuariat intègre le métier actuariat, financier et pilotage économique. Par ailleurs, le métier des achats s'élargit à l'activité plus large de pilotage des fournisseurs et des prestataires. La gestion et maîtrise des risques se confond désormais avec les 3 métiers connexes: management des risques, contrôle interne et conformité, audit. Le conseil juridique se sépare donc quant à lui de la gestion et maîtrise des risques. Il s'associe au secrétariat général pour constituer un nouveau domaine. Projet d'organisation et de transformation et la reprise de la famille organisation et qualité. Les postes qui le constituent se redistribuent autour de 2 nouveaux pôles: organisation des métiers et optimisation des processus d'un côté, stratégie et transformation de l'entreprise de l'autre. 2 métiers de conduite de projet qui se distinguent par l'étendue de leur périmètre. Le premier est l'héritier des objets et méthodes du lean management et de l'expérience opérationnelle. Le second est tourné vers les projets plus vastes et plus transversaux que la transformation digitale appelle. Dans cette configuration, l'approche est plus systémique, intégrant les multiples interactions entre stratégie, marketing, finance, technique, informatique, juridique et toutes leurs implications pour les ressources humaines. Le dernier domaine réunit les fonctions de direction d'entreprise ou de centre de profit. Il accueille désormais les responsables de grandes fonctions qui, au sein des COMEX ou des CODIR, concourent à la définition et la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. C'est donc dans le cadre de cette structure qu'ont été produites les 14 fiches de domaine et les 45 fiches de métier de la nouvelle nomenclature.
Bien, merci Michel pour cette présentation claire et exhaustive. Euh, on a vu que la logique d'entrée dans la nomenclature de 2020 était d'abord fonctionnelle, hein, ce qui n'était pas toujours le cas dans la version 2012, où on avait parfois des approches qui n'étaient pas homogènes, voilà, qui s'expliquaient dans le contexte de l'époque. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit, hein, cette approche fonctionnelle, à retrouver conception et adaptation de l'offre, hein, qui est quasiment à l'identique de ce que l'on avait dans la première version de 1996, qu'on avait conception et adaptation de produits, hein, qui était la grande famille qui réunissait à la fois les marketeurs et les actuaires. Donc on revient à cette idée finalement liée à l'inversion du cycle de production de l'assurance, hein, où on commence déjà par reconnaître, hein, les activités de conception et adaptation de l'offre aujourd'hui dans une vision élargie, puis la distribution et le développement commercial, puis j'ai envie de dire la vie du contrat, en scindant cette fois-ci, puisqu'en 2012, hein, l'idée avait été proposée mais n'avait pas été retenue, en scindant ce qui correspond aux opérations d'assurance d'un côté et puis à l'indemnisation dans un autre domaine distinct. Alors, on est sur une approche, une segmentation qui est d'abord fonctionnelle. Est-ce également cette approche fonctionnelle qui est calée, comme j'ai tout à l'heure, sur cette inversion du cycle de production de l'assurance, hein? On conçoit le produit et on vend le produit avant de le fabriquer, hein, le produit étant le sinistre en réalité. Est-ce que c'est ce que vous avez privilégié dans vos propres référentiels internes, ou alors est-ce que vous avez retenu d'autres types d'approches, lesquelles et pour quelles raisons? Je vais bien Oui, démarrer, Bruno. Sébastien. Euh, Voilà, on a deux types de référentiels sur AXA. On va avoir un référentiel assez récent qui est issu des travaux de Strategic Workforce Planning. Donc, dans notre jargon, c'est les fiches prospectives métiers, très orientées évolution des compétences et très marquées compétences. Et là, on est plutôt sur une approche, on va dire une approche fonctionnelle. Ça, c'est le premier référentiel. Le deuxième, qui est plus historique, qui est le référentiel des fonctions repères, qui est aussi un référentiel classant, hein, qui fait référence aux différentes classifications. Et là, ce référentiel, il date des années 98, 99, et il est hybride. C'est-à-dire qu'on a à la fois, pour le D3 quarts, ça va être des références plutôt à la technique, et puis pour le quart restant, une approche une approche différente, plus fonctionnelle. Voilà. Donc on est vraiment dans un domaine hybride, et sûrement que ce référentiel interne sera amené à évoluer, quoi. Ah bah certainement, j'imagine, oui, mais les usages ne sont pas les mêmes, notamment un certain nombre de finalités gestionnaires qui sont détachées d'une nomenclature de branche. Sébastien, de ton côté, c'est également la même chose côté Maïf? C'est vrai qu'on est plutôt sur une approche hybride, même aujourd'hui dans le cadre de la révision, hein. On essaie quand même de pousser cette logique fonctionnelle. En tout cas, pour nous, on a eu un entrant fort pour travailler dessus, et c'est ce qu'on retrouve aussi, hein, quand même, au niveau de la nomenclature, c'est de pouvoir afficher les parcours de carrière. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve dans les fiches, et ce qu'on verra un peu plus tard, hein, sur les postes d'entrée et les évolutions possibles, c'est quelque chose qui nous a servi, nous, qui nous a guidés dans le cadre de la construction de ce référentiel. Pour nous, il est vraiment majeur de matérialiser en fait les mobilités qui sont envisageables, que ce soit pour les salariés, pour qu'ils puissent se projeter, mais également pour demain les candidats, puisqu'on souhaite également faire de ce référentiel un outil de communication en interne de l'entreprise. D'accord, je me tourne à nouveau vers Cécile. Alors, je vous fais parler plutôt en dernier, alors n'y voyez pas un manque voilà, de tenue, mais c'est vrai que vous avez une vision plutôt transversale, donc c'est toujours intéressant à la fois de ramasser, hein, tout ce qui se fait, se dit au niveau de la profession, et puis d'ouvrir, d'apporter cette ouverture sur l'extérieur. Par comparaison, c'est quelque chose également que vous voyez, que vous connaissez dans d'autres nomenclatures, où on est sur ces approches hybrides, hein, telles que ça a pu être le cas pour nos deux premières versions de nomenclature. C'est en général, puis je connais pas toutes les branches, toutes les Oui, bien nomenclatures sûr. de branches, hein, mais celles que je peux connaître, c'est souvent une approche, dite, technique en fait, telle que Michel l'a rappelé dans le film. Hem,
parce que les objectifs de ces cartographies d'autres branches sont un petit peu différents peut-être de ceux de la branche des assurances. Alors vous en avez rappelé un certain nombre d'objectifs, mais vous avez quand même cet objectif de nomenclature, d'enquête, de support aux travaux d'évolution. D'autres branches vont peut-être, non seulement elles n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes capacités de travail sur leur cartographie des métiers, mais elles sont plus dans une logique, enfin c'est l'impression, hein, ce que j'ai vu, de mettre en lumière certains métiers phares. Donc du coup, on n'est pas dans cette approche fonctionnelle et on est dans cette approche métier phare, métier emblématique. Et comme on couvre pas tout le monde, bah, on n'a pas à se poser la question fonction, comment on organise les choses. C'est moins un système de classement que de présenter un métier à l'extérieur qui va être aussi un outil de GRH, mais cette approche fonctionnelle, pour le moment, je ne l'ai pas vue par ailleurs, ou en tout cas aussi poussée. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose qui tenait à cœur, à l'ensemble du groupe de travail et finalement à la profession. C'était, d'abord d'embrasser le plus largement possible toutes les personnes qui contribuent au fonctionnement d'une société d'assurance, donc on est parti de là. Qu'est-ce qu'il faut comme ressources, comme compétences, comme métier pour faire, pour qu'une compagnie d'assurance, une société d'assurance, puisse fonctionner? Et donc voilà, on voulait avoir tout le monde et donc la meilleure manière, d'y arriver, hein, c'est, pour dérouler le fil, c'est de se dire bah, quelles sont les fonctions nécessaires au fonctionnement, même si c'est une, voilà, c'est une répétition, une redondance. Voilà, de quoi a-t-on besoin pour y parvenir? Donc, à partir du moment où on met à plat finalement toute l'activité d'une société d'assurance, on y retrouve bah, bien évidemment ces métiers cœurs, mais comme c'était le cas, hein, ce qu'on avait dans nos précédentes versions, les fonctions support hein, qui participent et qui contribuent, mais c'est peut-être effectivement la manière de les agencer entre eux qui est sans doute un peu nouvelle et différente. Et du coup, entre ces versions 2012 de 2020, je reviens maintenant, bah, voilà, Cécile, vous avez la parole. Qu'est-ce qui vous a paru le plus novateur dans cette approche, dans ce produit final hein, que l'on livre aujourd'hui? Bah, justement, c'est d'être arrivé à tenir la logique fonctionnelle jusqu'au bout. D'ailleurs, on a vu, hein, pendant les travaux qu'il y avait des comment dire? Des petits tiraillements en se disant, bah, voilà, oui, c'est fonctionnel, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire telle exception pour tel métier ou telle activité et cetera? Donc c'est d'être arrivé à tenir la logique quasiment jusqu'au bout et d'avoir, voilà, quelque chose de véritablement construit, conceptualisé, qui permet à la fois de remplir l'objectif de couvrir tous les postes de la branche, d'arriver à un bon niveau de détail pour chacun de ces métiers dans une logique identique. Donc moi, c'est en ça que je tire le chapeau aussi aux participants des groupes de travail parce que, voilà, ces tiraillements, des fois, il a fallu faire des compromis, parce que justement dans les entreprises, il y a des organisations qui peuvent être différentes parce que, vous l'avez rappelé, des fois, on a 2 systèmes, un plus, qui vise plutôt la classification et d'autres, les évolutions. Donc vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette démarche et pour moi, ça, c'est quelque chose bah, d'innovant ou en tout cas voilà, de prendre un parti pris qui est un petit peu innovant et d'y aller jusqu'au bout. Oui, c'est sûr qu'arriver au bout, voilà, c'était l'objectif, mais voilà, il y a toujours une part d'incertitude, en tout cas des inquiétudes par rapport à l'atteinte de cet objectif. Même question, Sébastien Bruno, vous avez eu le sentiment, voilà, qu'est-ce qui vous a paru, innovant, hein, dans les solutions que nous avons, trouvées tous ensemble? Je veux bien Sébastien? commencer ouais, cette partie-là. Moi, ce que j'ai trouvé bien, et je rebondis par rapport à ce que disait Cécile, c'est-à-dire que c'est d'avoir cette vision panoramique de l'ensemble des métiers de la science. Il ne faut pas se cantonner simplement au métier cœur. Et même si, hein, en l'occurrence, on a vu qu'on a eu un changement assez important hein, avec le regroupement de l'actuariat de l'offre oui, c'est ça, et du marketing de l'offre, qui était un point important. Mais personnellement, je trouve que le domaine environnement de travail et appui aux équipes Ouais. est hyper intéressant.
parce qu'il pointe réellement l'importance de ces métiers-là dans nos organisations, en regroupant justement tous ceux qui font que les autres peuvent travailler au sein un même domaine, et un domaine qui prend corps en fait au travers de ces différents métiers tels qu'on décrit ensuite au niveau de la nomenclature. Oui, c'est ce qui nous était apparu effectivement lorsqu'on avait travaillé sur les métiers de l'environnement du travail, hein, qui correspondent finalement aux anciennes fonctions ou appellations logistiques ou métiers support, enfin, aux moyens généraux, hein, voilà, qui sentaient un peu la paraffine. Donc là, on avait besoin de moderniser quand même cette approche, d'autant plus que dans les nouveaux modes d'organisation du travail, on sent bien que la manière dont on conçoit l'environnement de travail, c'est pas que du confort, c'est aussi un gage d'efficacité et de performance par lequel on arrive à concilier à la fois la dimension du social et la dimension économique. Bruno, tu as également été marqué, enfin il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans cette nouvelle nomenclature? Alors, je rejoins complètement ce que vient de dire Sébastien. Peut-être aussi des choses sur la forme pour le coup. C'est vrai que la façon dont les fiches ont été rédigées, je pense à la fiche de domaine, enfin qu'on verra peut-être dans une vidéo prochaine de Michel. Mais c'est des documents vraiment très très clairs, très synthétiques, avec des mots, j'ai envie de dire percutants, qui sont les mots d'aujourd'hui. Et ces documents-là sont, je trouve, extraordinairement pédagogiques. Ouais. Bien, bah, écoutez, ce que je vous propose, sans plus attendre, hein, c'est peut-être de regarder, hein, la troisième vidéo, parce qu'on a parlé de la structure, l'architecture de cette nomenclature. On a déjà commencé à dire bah, qu'il y avait des fiches, mais ça paraît une évidence. Encore qu'en 2012, hein, enfin en 1996, dans la nomenclature, il n'y avait pas franchement de fiches, hein, c'était plutôt une liste, un inventaire un peu à la Prévert. Et donc, une grande novation de la version 2012, ça a été de faire exister des fiches. Donc, ce que je vous propose maintenant, bah, c'est de regarder la troisième vidéo qui explique justement ce que l'on va trouver dans des fiches de domaine et des fiches de métier. Découvrons maintenant les fiches descriptives de ce nouveau référentiel de branche. Il n'y avait pas de fiche de famille dans l'ancienne nomenclature. Sur le site intérieur de l'Observatoire, ce qui en tenait lieu consistait en un chapeau présentant la mission des postes, quelques éléments statistiques avec la liste et le poids des sous-familles. La nouvelle version introduit une fiche domaine à part entière. Elle répond au besoin de dégager de manière synthétique les éléments transversaux aux métiers autour de 4 rubriques. La mission décrit la finalité commune de ces postes. Alignée sur une logique fonctionnelle, la rubrique valeur ajoutée montre la contribution spécifique de ces métiers au grand processus dans lequel ils interviennent. La rubrique suivante liste les métiers associés au domaine. Principales évolutions, enfin, met en avant 2 à 3 tendances majeures des métiers du domaine pour les années qui viennent. Elle reprend notamment les enseignements des études de l'Observatoire sur les métiers de l'assurance au temps du digital. Cette partie intégrera en continu les enseignements des futures études sans attendre la prochaine révision de la nomenclature. S'agissant de la fiche métier, on retrouvera ici les 6 principales rubriques des anciennes fiches de sous-famille. Mission, exemple d'intitulé de métier, illustration d'activités mises en œuvre, exemple de connaissances et de compétences mobilisées, voies possibles d'accès au métier, exemple de passerelles de mobilité vers d'autres métiers. La sortie des silos vers un fonctionnement plus transversal a motivé l'introduction d'une 7e rubrique. Dimension relationnelle identifie les collègues et partenaires avec lesquels ces professionnels sont en relation à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Il ne suffit pas de produire une nouvelle nomenclature, encore faut-il la mettre en œuvre. Ainsi, l'enquête statistique du ROMA, le rapport de l'Observatoire sur les métiers de l'assurance, repose sur les catégories du référentiel de branche. Pour les entreprises, répondre à l'enquête en 2021 appelle au préalable une recodification des postes à grande échelle. Sur les 59 sous-familles, 48 trouvent une correspondance directe avec un métier et un seul dans la nouvelle nomenclature. Pour cette configuration, une table de migration entre l'ancien et le nouveau référentiel pourra faciliter les opérations de passage. Les équipes RH seront davantage sollicitées pour les 11 sous-familles restantes. Pour ces catégories, en effet,
Les postes d'une même sous-famille se répartissent entre 2 métiers ou davantage. Aucune table pour automatiser la migration n'est envisageable. Il sera nécessaire d'aller voir la structure, le service de rattachement, voire le contenu du poste. Merci donc par avance à tous ceux qui s'investiront dans cette opération et permettront de maintenir le niveau exceptionnel de représentativité et de fiabilité des statistiques de branche. Donc on avait voilà, une liste certes complète en 1996, mais pas de fiche complète. En 2012, donc on écrit des fiches descriptives, donc toujours avec la même méthode de travail, où on va voir les professionnels pour leur proposer un texte descriptif, et puis on leur demande de réagir pour s'assurer donc que cette présentation correspond bien à leur réalité du quotidien, leur réalité de métier opérationnel. Et puis là, on a une fiche descriptive de domaine, ce qui aurait été l'équivalent des familles de métiers, en innovant notamment avec des informations qui devraient être précieuses pour tout un chacun. Une rubrique qui s'appelle valeur ajoutée, qui est, je pense, quelque chose d'assez original dans la manière, et on a la mission, bien évidemment, mais on a aussi une rubrique valeur ajoutée au niveau des fiches de domaine. On a les principales évolutions. Alors certes, la rubrique figurait, mais ayons l'honnêteté de reconnaître que on n'avait pas eu le temps, la possibilité véritablement de renseigner au fil de l'eau, au fil de nos études de métier, l'ensemble des 59 fiches qui composaient la nomenclature de 2012. Alors je me tourne à nouveau vers nos contributeurs, nos représentants du groupe de travail. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour expliquer peut-être un peu plus en détail à quoi correspondent ces différentes rubriques qui apparaissent alors soit dans la fiche de domaine, soit dans la fiche de métier. Et notamment, j'en ai oublié une quand même qui est importante, c'est les dimensions relationnelles que l'on précise dans les fiches de métier. Sébastien, je te vois opiner du chef, je sens que tu boudes d'impatience. Je suis prêt. Vas-y, Ouais, chaud. peut-être sur la première fiche domaine, et là où je te rejoins, c'est que la rubrique principale évolution, pour moi, elle est gage d'apporter ce côté vivant à la nomenclature, avec vraiment cette volonté de la mettre à jour et d'affiner au fil des travaux les tendances et les principaux inducteurs qu'on pourra voir ou travailler sur le domaine concerné. Et là, pour moi, ça rejoint tout à fait ce que disait tout à l'heure Bruno sur cette notion de prospective des métiers. Et là, je pense qu'on a de la matière à fournir après pour faire vivre justement ce référentiel. Sur la fiche, cette fois-ci plutôt métier, l'ajout de la rubrique dimension relationnelle, pour moi, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de situer le métier dans son environnement et en précisant les interactions qu'on peut avoir avec les autres métiers. Et quand on voit aujourd'hui les organisations qui bougent avec des nouvelles modalités de travail, c'est hyper important de commencer à poser ce cadre. Et puis peut-être, et puis après je laisserai la main, c'est la rubrique exemple de connaissances, de compétences professionnelles mobilisées. J'ai personnellement beaucoup apprécié en fait la façon dont ça a été abordé, en commençant avec une première vision macro, des grandes connaissances qu'on doit connaître, qu'on doit avoir sur l'environnement, sur l'entreprise. Après, on les décline de plus en plus finement en compétences et en savoir. Et pour moi, c'est hyper important qu'on arrive bien à poser cette ambition, que tout à chacun, on ait cette double vision de son métier, technique sur son propre domaine d'activité, mais aussi large d'un point de vue entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve au niveau de la fiche. Bruno, même constat partagé? Oui, absolument. Et sur la fiche métier, effectivement, je dirais que le travail qui a été fait pour décrire les dimensions relationnelles était vraiment, je trouvais, novateur. On est aujourd'hui dans des métiers où on parle beaucoup de travail collaboratif, coopératif, etc. Et on voit bien dans cette dimension relationnelle, on identifie les acteurs internes que l'emploi avec lequel l'emploi aura à travailler. Même chose à l'externe. On voit bien les types d'interlocuteurs que l'emploi sera à même d'identifier et avec lesquels il sera à même de travailler. Donc ça, c'était vraiment un travail intéressant et complètement en ligne avec toute la redéfinition des emplois qu'on fait dans nos entreprises. Il fait partie des points, Cécile le soulevait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la manière dont nous nous sommes collectivement positionnés,
et avec bien évidemment l'aval des opérationnels, hein, à qui on a montré ces fiches avant de les valider. C'était pas uniquement de les laisser centrés ou uniquement centrés sur leur expertise de métier. Ce qui était important en se situant dans cette approche fonctionnelle, c'était de montrer leur part contributive, en quoi ils avaient une singularité, une spécificité qui les distinguait des autres métiers, non pas pour les mettre en opposition, mais au contraire pour montrer ce qu'ils avaient de spécial qui, éventuellement sur la base d'une technique, mais au-delà d'une technique, hein, permettait de contribuer à la finalisation, à la réalisation de ce que l'on attend d'une société d'assurance. Et de le mettre finalement dans son jus, c'est-à-dire dans le contexte que Sébastien disait à l'instant, le mettre dans le contexte de avec qui je travaille et à quoi est-ce que je contribue. Par exemple, le premier exemple voilà, qui nous est venu, hein, lorsqu'on réfléchissait ensemble, c'est si on prend le cas d'un actuaire, hein, qui travaille sur la création de produits. C'est important de savoir que sa finalité, bien sûr que c'est un technicien, qu'il connaît parfaitement les statistiques, qu'il connaît parfaitement la réglementation et les règles prudentielles, notamment de solvabilité 2. Mais ce qui est important, c'est de savoir à quoi il contribue à cette création de l'offre et avec qui il travaille, et notamment avec d'abord des marketeurs avant de travailler avec d'autres actuaires. Et c'est important sans doute pour avoir une bonne visualisation de ce périmètre. Et alors, Valérie également, qui en parallèle, hein, nous envoie un petit mot. Les fiches de domaine et métiers apportent du sens et une vision des évolutions à venir. Effectivement, c'est ce que l'on a cherché à faire, puisque c'est aussi un outil de communication, hein, qui est tourné vers l'extérieur de la branche professionnelle pour y attirer des talents, hein, comme on dit, même si le mot fait un peu tarte à la crème. Donner une représentation positive et valorisante de chaque métier qui compose l'intégralité de notre chaîne de fonctionnement. Cécile, un mot voilà, qui croise un peu ces différentes approches et ce regard que vous avez en surplomb par rapport à cette nomenclature. Je vais juste revenir sur les points qui ont été dits. C'est vrai que sur la dimension relationnelle, qui est une nouveauté pour la nomenclature des assurances, pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les branches professionnelles. L'importance de prendre en compte la dimension relationnelle des métiers, que l'échange d'informations, la remontée d'informations, la collaboration, ça, ce sont vraiment des compétences qu'on retrouve, qui sont, enfin, surtout pour les branches pour lesquelles je travaille, qui peuvent même être industrielles, donc très différentes. Malgré tout, ces compétences-là deviennent très importantes, et c'est pour ça que c'était important effectivement pour vous, mais aussi pour d'autres branches, d'intégrer cette dimension dans la représentation des métiers. Et puis, effectivement, par contre là, la fiche domaine, la valeur ajoutée et la grosse question que se posent, un peu toutes les branches, c'est d'avoir la capacité de mettre à jour de l'information, de faire vivre, voilà, il y a des études qui sont faites, régulièrement. Comment les communiquer, comment les intégrer facilement dans un document à destination des entreprises. Ça, c'est la bonne réussite, je pense, de ce modèle des fiches domaines pour la nomenclature des assurances. Merci Cécile. Écoutez, ce que je vous propose, parce que je surveille le temps et on est tous bavards et très passionnés par cette production collective, est-ce qu'il y a des remarques, des questions de la part des participants à cette conférence? Je vois un petit mot de Marie-Pascale Duvernois qui dit que c'est important aussi pour les salariés qui arrivent dans l'assurance. Effectivement, lorsqu'on a réfléchi dans la phase préparatoire, hein, au lancement de ce chantier, aux usages et aux cibles, hein, que l'on visait, il y avait effectivement l'ensemble des collaborateurs, les managers, les équipes RH pour le recrutement, la gestion des parcours professionnels, ce qu'on dit plus carrière, pour la formation. Donc il y avait tous ces publics-là, les représentants aussi, hein, les IRP, les représentants syndicaux, et puis à l'extérieur, faire montrer notre secteur d'activité, les métiers, les possibilités, les parcours professionnels qui s'offrent à eux pour les y faire venir.
Alors, un autre mot, Marie-Pascale Duvin, c'est important de savoir quels interlocuteurs on a. Le relationnel est bien à distinguer du comportemental. Alors, c'est vrai qu'on est un peu fourre-tout hein, dans cette dimension-là. On a eu, pas dans notre nomenclature, hein, mais des fois dans les approches hein, et dans ce que l'on peut entendre, c'est vrai qu'on a eu là aussi, hein, et Sébastien le rappelait comme Bruno à l'instant, on a essayé de bien distinguer effectivement les grandes catégories et de ne pas céder à cette tentation du repli sur la technique, hein, alors même que une des grandes particularités sans doute de cette révolution digitale que nous vivons actuellement, c'est justement, c'est pas uniquement le quoi de la maîtrise d'une technique de métier, et on a vu dans nos précédentes études, je pense notamment à celle de 2018 sur les métiers de l'assurance au temps du digital, qu'on n'a jamais eu autant besoin de maîtriser la technique. Quel que soit son métier, il faut être beaucoup plus fort dans cette technique hein, qu'on ne l'était il y a encore 20 ans. Donc là, il n'y a pas de question sur ce sujet-là, mais c'est la manière dont on l'emballe, c'est la manière dont on le présente. C'est plus le quoi, c'est également le comment. On met en œuvre, on délivre une compétence pour arriver à un résultat et quelle est la signification, sa part contributive à cette réalisation finale. Est-ce qu'on a des questions ou pas? Je n'en vois pas arriver. Une remarque de Cathy Riffaut-Chenel, donc de la Direction des Affaires sociales, emploi, formation. Il s'agit également de présenter et valoriser la pluralité des métiers de l'assurance auprès des jeunes, de façon à développer l'attractivité. Effectivement, c'est un des points qui est important hein, et qui, voilà, je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là tout de suite après dans la seconde table ronde. C'est, oui, montrer toute cette variété, toute cette diversité. Ça peut en agacer quelques-uns, dire ouais, on vient souvent dans l'assurance par hasard, sauf atavisme familial, mais relativement rare quand même, parce que c'est jamais que 2% de la population, 1% de la population active, l'assurance. Mais quand on vient dans l'assurance, on y reste. Et si on y reste, là, pour le coup, c'est bien par choix. Une autre remarque, une autre question de Liliane Maraboto. Merci Liliane. Important pour éclairer les futurs salariés qui veulent s'engager dans un métier, se former si besoin avant de postuler à un poste. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que dans les rubriques de métier, on a absolument tenu à laisser présente la mise en évidence hein, de toutes ces passerelles de mobilité entrantes ou sortant hein, pour rejoindre un métier ou après avoir passé quelques années dans un métier, on a envie de rebondir et d'aller découvrir d'autres métiers, d'autres choses. C'était un point important. Donc là, on l'a fait encore sur un déclaratif hein, de ce que nous avons eu des gens de métier, des RH, et puis on le complétera également, comme c'était le cas dans la version 2012, ensuite quand on aura suffisamment de recul statistique, hein, par une analyse en réel hein, des mobilités internes à la branche d'assurance pour voir quelles sont les proximités de métiers, et puis avoir, au-delà d'une nomenclature, une vraie cartographie des métiers. Bien écoutez, on a un petit peu débordé, mais voilà, ceux qui me connaissent ne m'en tiendront pas en rigueur, parce que sinon ils ne seraient pas revenus. Donc il n'y a pas de raison que ça change, même si nous sommes en visio. Donc merci, un grand merci à Bruno, à Sébastien, à Cécile. Grand merci également à Valérie qui était distante, mais qui a participé non seulement au groupe de travail, mais qui a participé également à la préparation de cette table ronde, et donc qui nous a aussi donner des idées et proposer des choses hein, pour nourrir nos échanges et nos débats, même si on ne l'a pas entendu. Là, cette fois-ci, elle aura la possibilité de se rattraper plus tard. Donc, merci à aux dizaines de personnes hein, qui ont contribué dans le groupe de travail de nos entreprises à la contribution de cette nomenclature.